Pendant cette opération, la position des profilés sur la table de sciage est très importante. C'est essentiel pour obtenir des onglets parfaits. Pour ce faire, il convient aussi de s'assurer que les outils d'usinage soient assez affûtés et que les machines soient bien réglées et suffisamment huilées. Utilisez les morts de serrage adaptés et veillez à ce que la table d'amener et d'évacuation soit exempte de copeaux et de souillures. Nous conseillons de ne scier les profilés pour la largeur du dernier ouvrant de porte qu'après le montage des autres ouvrants. Le cas échéant, cela permet encore d'ajuster la cote de débit. Lorsque l'on exécute les opérations d'usinage de façon conventionnelle, les différentes positions des opérations doivent d'abord être dessinées sur les profilés. Pour les positions exactes, nous en référons au catalogue. Les diverses opérations d'usinage sont exécutées avec des perforeuses, fraiseuses ou foreuses Reynars. Pour une porte pliante, les opérations suivantes doivent être effectuées. Ouvrez les canaux d'accessoires tant pour les tringles que pour des charnières et les trous d'injection de colle de tous les profilés d'ouvrants. Les trous pour les équerres à visser et les vis dans le dormant. Les emplacements poinçonnés pour les roulettes dans les profilés de dormant supérieurs. Lors des opérations avec une fraiseuse, nous ne pouvons pas oublier de toujours porter les équipements de protection nécessaires. Des lunettes de protection et une protection auditive sont absolument nécessaires pour votre propre sécurité. Nous fraisons le drainage d'eau dans le profilé de fond inférieur. Et nous effectuons d'abord le fraisage afin de pouvoir monter les charnières dans les profilés gauche et droit du dormant. Toutes ces opérations d'usinage peuvent aussi être réalisées avec une machine à CNC via les données de ReinaPro. Il est dans ce cas inutile de marquer les profilés. Durant cette formation, nous fraisons la serrure et les découpes pour les poignées avec le SBZ 140. Les raccords d'angle peuvent être réalisés de différentes manières. Pendant cette formation, nous les visserons sur le dormant et les sertirons sur le profilé de l'ouvrant. Nous commençons par le dormant en respectant les directives suivantes. À l'aide d'un gabarit, nous perçons les trous afin de pouvoir monter le profilé de seuil. Nous agrandissons ensuite le trou le plus extérieur que nous avons tout d'abord percé via le gabarit. Tous les trous et coupes doivent être propres et exempts de copeaux. Et tous les trous de perçage, coupes de fraisage et trous de poinçonnage doivent être protégés à l'aide de Reinastic. Nous posons ensuite toutes les pièces de liaison. Nous montons maintenant le profilé de seuil. Les liaisons pour le montage du profilé de seuil sont réalisées par vissage. Nous veillons ensuite à étanchéifier minutieusement les liaisons. Pour achever le profilé, nous commençons maintenant par appliquer ReinaProtect sur les coupes de la face supérieure. Nous glissons ensuite les équerres à visser dans les chambres. Nous glissons alors les autres profilés dans les coins du haut afin d'obtenir un dormant complet. La liaison mécanique est à nouveau créée par des vis. Nous devons respecter les directives suivantes pour le montage des ouvrants. Comme toujours, les coupes doivent être propres et exemptes de copeaux. Nous appliquons du ReinaProtector sur les coupes. Nous glissons ensuite les écarts à sertir dans les chambres. Les autres profilés sont glissés dans les coins afin de former un dormant complet.
La liaison mécanique est à présent créée par sertissage. Utilisez toujours les bonnes lames et le bloc de sertissage correct. Veillez à ce que la machine soit correctement réglée et à ce que le dormant soit bien à plat sur la table. C'est la seule façon d'obtenir un onglet parfait. Après le sertissage, nous appliquons du Renasil Duo à hauteur des trous d'injection de colle prévus. Il s'agit d'une colle bicomposant. Les cales de feuillure sont alors appliquées. Nous perçons les trous de drainage d'eau dans les profilés d'ouvrant inférieurs. Nous montons ensuite les profilés porte-brosse. Tous les trous de forage sont protégés avec Renastic. Pour terminer, l'ouvrant est entièrement nettoyé avec Renafinish. Renars dispose d'un énorme choix d'accessoires de fenêtres. C'est pourquoi nous ne pouvons montrer qu'un seul type d'accessoire dans ce film d'instruction. Pour le montage d'autres accessoires, veuillez vous référer à notre catalogue. Nous devons suivre les directives suivantes pour le montage de cet accessoire. Nous fixons les roulettes et les charnières sur les ouvrants et le dormant en procédant comme suit. Nous montons les éclisses avec cale de réglage sur l'ouvrant et le dormant en utilisant les gabarits pratiques. Afin d'éviter un glissement éventuel des éclisses, serrez suffisamment les vis autoperceuses sur les éclisses pour qu'il ne se forme pas de découpe dans le profilé. Vissez maintenant les parties des charnières sur les pièces de serrage. Nous plaçons ensuite les rails dans les rainures prévues à cet effet dans le profilé de fond. Nous installons la serrure et la poignée sur l'ouvrant. La gâche pour la serrure est placée dans l'ouvrant voisin. Dans le cas d'ouvrant haut, il convient d'utiliser l'allonge adéquate. Pour de plus amples détails, reportez-vous au catalogue « Montage de serrure » VAR C. Nous montons maintenant la fermeture du deuxième ouvrant. Pour terminer, nous plaçons encore les profilés de frappe. Pour la pose précise des joints d'étanchéité et des pièces d'extrémité, veuillez consulter les plans de travail du catalogue, section Aperçu des coupes, ainsi que les plans de montage, section Montage des joints d'étanchéité et des pièces d'extrémité. Les formes spéciales sont disponibles pour la pose du joint d'étanchéité à hauteur des charnières. À hauteur des charnières, le joint doit être interrompu comme indiqué dans les directives du catalogue. Lors de l'application de ces joints, nous devons toujours prévoir une longueur supplémentaire d'environ 10 mm par mètre pour compenser un rétrécissement éventuel. Les joints doivent être coupés avec des ciseaux spéciaux. Ces joints doivent être continus dans les coins. Des équerres spéciales sont prévues à cet effet. Toutes les coupes et liaisons entre les équerres et les formes doivent être collées avec une colle vulcanisante. Maintenant, nous préparons et plaçons les brosses que nous fixerons plus tard dans le bas des ouvrants, sur le profilé porte-brosse, et nous glissons le profilé porte-brosse dans la rainure. Nous plaçons ensuite le joint de frappe. Et pour terminer, nous installons encore aussi le joint acoustique.
nous montons les ouvrants dans le dormant via les axes des charnières. Pour la pose des supports de vitrage et des parts closes, veuillez consulter notre catalogue et les films de la formation de base. Pour terminer, nous plaçons encore aussi les points de fermeture dans le dormant.